Puisque le cours existait depuis 7 ans, j'ai décidé de prendre avantage de ça et de créer 3 différents groupes afin vraiment d'aller voir si les réactions étaient différentes d'un groupe à l'autre et comment justement ces réactions-là évoluaient dans le temps. J'ai d'abord été rencontrer des étudiants qui venaient tout juste de terminer le cours, donc leurs réactions et leurs impressions, leurs émotions étaient fraîches. Ensuite, j'ai été rencontrer des étudiants qui avaient suivi le cours il y a 1 an ou 2. Et pour terminer, j'ai été rencontrer des étudiants qui avaient suivi le cours il y avait 5 ou 6 ans. Donc, l'analyse de mes entrevues me menait à distinguer 3 grandes catégories, 3 grands types de réactions. Donc, il y a d'abord ceux qui n'ont pas vécu de choc parce qu'ils connaissaient déjà la critique portée par le cours. Et ces gens-là, généralement, prenaient une certaine distance ou avaient un certain scepticisme face au cours. Donc, ces derniers, leur réalité n'a pas été affectée ou ils n'ont pas changé leur perception de leur réalité. Pour la deuxième réaction, il n'y a pas de choc non plus, mais ces derniers avaient une socialisation primaire ou secondaire un peu plus cohérente avec le cours. Donc, ils étaient d'accord avec la critique portée par le cours. Les émotions ressenties à ce moment-là étaient un grand enthousiasme ou de la joie, d'enfin entendre quelque chose de cohérent avec ce qu'ils croyaient. Donc, pour la troisième réaction, pour ces étudiants, il y a vraiment eu un choc biographique, pour reprendre les termes de Berger et Luckman. Donc, la critique portée par le cours a vraiment heurté quelque chose chez les étudiants. Ça a entraîné des émotions de détresse, de tristesse, donc beaucoup d'émotions négatives. Dans le cas des étudiants qui ont ressenti un choc biographique, il y a 2 éléments qui ressortent beaucoup. D'abord, ils se sentaient très souvent incompris dans leur entourage, donc que ce soit famille, amis ou conjoint. Une expression qui est revenue quelquefois, c'était qu'ils avaient l'impression de ne plus parler le même langage. Et le deuxième point découle en fait du premier, donc c'est de rechercher un endroit où on peut maintenir cette conversation-là, puisque c'est impossible de retrouver ça dans son entourage. Les étudiants ont souvent mentionné cette envie de voir un cours de décroissance d'eux, seulement pour pouvoir continuer d'échanger justement avec des étudiants et un professeur qui comprennent un peu mieux. Donc oui, la socialisation primaire et secondaire est importante, mais on réalise avec cette recherche que le rôle de l'entourage et aussi d'une conversation maintenue est tout aussi importante dans le fait de pouvoir voir les effets d'un cours perdurer dans le temps et même éventuellement se transformer en action. Au niveau des implications, une telle recherche propose une réflexion sur l'enseignement de la gestion ainsi que du rôle que peut jouer un enseignement plus critique au sein de ces écoles de gestion. C'est remarquable que certains cours peuvent littéralement changer une vie. C'est l'expression que plusieurs étudiants ont utilisée pendant leur entrevue, mais d'un point de vue pédagogique, ça soulève beaucoup de questions au niveau de la responsabilité de l'enseignant. Pour ce qui est de la responsabilité de l'enseignant, il y a d'abord de réaliser que son cours peut avoir un réel impact. Ensuite, que cet impact-là peut être complètement différent d'un étudiant à l'autre en fonction de son parcours et de son profil socio-démographique. Et finalement, porter une attention particulière à ces étudiants-là qui pourraient être en train de vivre un choc biographique. En pédagogie, les recherches qui portent sur les effets d'un cours sur les étudiants sont rares. Celles qui sont longitudinales, c'est-à-dire qui étudient les effets à différents moments dans le temps, sont encore plus rares. Donc, ce type de recherche-là est d'autant plus intéressante et utile tant pour les étudiants que pour les enseignants.